bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances pour chaque signe astrologique concernant les énergies de la prochaine pleine lune qui arrive le 21 septembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Pensez, c'est important, à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi qu'avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio, en dessous de la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Avant de commencer, je fais un petit résumé vite fait concernant les énergies dominantes. Donc, c'est une pleine lune qui arrive le mardi 21 septembre à 1h55 et elle sera dans le signe des poissons. On l'appelle également la pleine lune des moissons. Alors, c'est la plus loin parmi les 12 de l'année, donc elle vous paraîtra plus petite, et c'est la plus proche de l'équinoxe d'automne. L'automne qui aura lieu le lendemain, le mercredi 22 septembre à 9h31 exactement. Elle sera opposée à Mars. Donc, on parlera quand même de périodes flamboyantes et notamment de périodes très intenses au niveau émotionnel, encore une fois. Avec le signe des poissons, on va parler d'imagination, de créativité, de sensibilité. Ça fait beaucoup de choses. Et tout ça, on pourra avoir l'impression, à certains moments, que tout peut s'effondrer d'un coup d'un seul ou qu'il risque d'y avoir des débordements. Dans ces cas-là, on vous donne un conseil, c'est vraiment de garder votre sang-froid, quelle que soit la situation. Vous aurez peut-être des difficultés au niveau du sommeil. Donc certains et certaines auront le sommeil un peu plus léger, auront beaucoup de mal à s'endormir ou se réveilleront souvent la nuit. Il faudra laisser passer quelques jours afin que ces énergies disparaissent. Tous les signes seront impactés, comme à chaque pleine lune, mais certains signes un peu plus que d'autres, et cette fois-ci, ils sont assez nombreux, puisqu'il s'agit des béliers, des cancers, des balances, des capricornes, des gémeaux, des vierges, des sagittaires, et bien évidemment des poissons. Pour ces tirages, je prends une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, qui nous donnera les énergies principales ou ce sur quoi il faudra travailler. Ensuite, j'effectue un petit tirage avec 4 cartes issues de l'oracle des Médéors que je recouvrirai avec les 77. Et à la fin du tirage, je vous donnerai un message issu du petit oracle des couleurs. Donc, on est parti, nous en sommes au signe des Capricornes. Alors, pour vous, les Capricornes, on va regarder l'énergie principale en lien avec cette pleine lune du 21 septembre. Donc pour les Capricornes. Hop. Hop. Et donc, alors, on l'a déjà eu pour un autre signe. C'est la carte des deux petites sorcières qui vous parle d'un espace magique de purification. Donc, très important, comme à chaque phase de pleine lune ou de nouvelle lune, là, on vous recommande doublement, vous voyez, elles sont deux, de purifier votre intérieur. Il se peut que ces derniers temps, vous ayez accumulé beaucoup de mauvaises énergies et il y a vraiment nécessité de nettoyer tout ça. Vous pouvez également vous nettoyer vous-même en vous passant de l'encens ou en prenant une douche purifiante. Alors, soit vous faites un grand ménage, il y a possibilité également de déplacer par exemple vos meubles, de revoir un peu l'agencement afin que les énergies circulent de manière plus saine. Donc ça peut être tout simplement un changement au niveau de la déco, bouger vos meubles, peu importe. Mais il y a vraiment nécessité là de donner un nouvel élan vraiment aux énergies. Donc en purifiant votre intérieur, forcément, vous allez vous purifier également. Donc, ça servira doublement. D'où la notion encore de ces deux petites sorcières. Donc, il y a... Alors, si vous avez
l'idée de déménager, peut-être que ça se fera durant cette période-là ou peut-être que les choses avanceront de ce côté-là. Mais si vous n'avez pas l'intention de déménager, voilà, vous faites des petits gestes symboliques, comme je vous l'ai dit, en changeant les meubles de place ou en se débarrassant, notamment en faisant du tri, en se débarrassant des choses que vous accumulez, mais qui ne vous servent strictement à rien. Tout ce qui est inutile, on s'en débarrasse. À chaque fois que vous allez ranger, vous allez peut-être découvrir des petites choses nouvelles auxquelles vous vous accrochiez, sans raison, parfois. Ça peut être des objets qui encombrent, sans aucune utilité. Donc si ça n'a aucune utilité, on s'en débarrasse. Il est temps, là, on vous dit, de faire de l'espace chez vous. Ça permettra aux énergies, comme je le disais, de circuler et de changer, d'inverser un petit peu la tendance, surtout si ces derniers temps, vous étiez dans une ambiance assez pesante ou assez malsaine. Donc ça, c'est le message pour vous, les Capricornes, le message principal. Ensuite, donc nous allons effectuer le tirage. Alors, on va commencer avec l'oracle des Météores et on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe pour vous, les Capricornes. Allez, on est parti. Donc, à la coupe, vous avez la tristesse et vous avez confusion et doute. Alors, notamment, comme je le disais, si vous avez été dans une période où vous sentiez que les énergies étaient lourdes, étaient pesantes, peut-être due à une situation bien précise, une situation notamment qui vous cause beaucoup de soucis, ou peut-être même vous êtes un petit peu perdu en ne sachant pas quoi faire, ni par quel bout prendre le problème pour essayer de trouver une solution. Alors, cette situation préoccupante va jusqu'à causer beaucoup de tristesse, des pleurs. Mais là, on vous parle aussi de la nécessité de laisser évacuer les choses pour se libérer d'un poids. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, j'ai déjà coupé. Alors, allez. 1, 2, 3 et 4. J'ai une mouche qui tourne autour là. Bon, c'est trop tard. On essaiera d'aller la chercher après. Et on va donc recouvrir avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Hop là. Alors, vous avez la carte de l'attente, la 61, pardon, et la carte numéro 35. Donc, notamment, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'il y a peut-être une situation qui vous préoccupe, qui vous cause pas mal de soucis. Et justement, il y a cette notion de tristesse ou cette notion où on se sent un petit peu perdu et on ne sait plus trop par quel bout prendre les choses. Parce que, voilà, peut-être que certains et certaines sont vraiment dans une situation assez compliquée depuis un certain moment déjà. Et là, on vous dit encore qu'il va falloir être patient. Alors, vous avez, elle est accompagnée de la carte 35. La carte 35, c'est, on vous dit d'être à l'écoute. D'être à l'écoute, peut-être de vous confier, de demander conseil à certaines personnes, parce que c'est fort probable que ce soit de cette façon que vous trouviez peut-être une solution ou un moyen pour vous sortir de cette situation un petit peu compliquée. Allez, on recouvre. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, vous avez la carte de l'acceptation
et vous avez la carte numéro 4. Donc, la carte de l'acceptation, donc on vous dit clairement, déjà, avant d'essayer de trouver une solution, avant d'essayer de régler le problème, on vous dit qu'il faut accepter ce qui se présente à vous. Donc, et notamment là, on vous dit d'accepter une situation qui vous pèse. Si vous êtes dans l'acceptation, cette carte est de bon augure parce qu'elle parle de nouvelles vibrations. Et notamment, pensez bien à faire ce travail de nettoyage avant. Comme je vous l'ai dit, ça permettra aux énergies de circuler et ça amènera de nouvelles énergies, donc de nouvelles vibrations qui, à leur tour, amèneront vraiment le renouveau. Il faut modifier les énergies que vous dégagez en fait. Donc, il y a nécessité d'accepter la situation, même si elle est compliquée, même si elle est douloureuse. À partir du moment où vous serez dans l'acceptation, vous verrez les choses différemment et du coup, vous amènerez des énergies différentes. Sûrement des énergies un petit peu plus positives, ce qui amènera des choses positives. Et ça permettra notamment aux synchronicités de se mettre en place. Elle est accompagnée de la carte numéro 4. Donc là, on parle d'alliance, de fusion. Alors, selon votre situation, selon le domaine concerné, ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, peu importe, financier. À partir du moment où vous serez dans l'acceptation de cette situation, il y aura possibilité, selon le problème, de trouver un accord ou d'arriver à faire des compromis pour que la situation puisse enfin se débloquer. Ensuite, vous avez la carte du ralentissement et la carte 19. Alors, avec la carte 19 qui représente un peu l'équilibre. C'est-à-dire que, en fait, là on vous dit, tant que vous n'aurez pas retrouvé votre équilibre au niveau émotionnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, en étant dans cette situation de tristesse, où on renie un petit peu la situation, où on a du mal à voir les choses en face, à partir du moment, tant que vous n'acceptez pas la situation, vous êtes dans le déni. Et en étant dans le déni, vous créez des blocages. Et notamment, un des blocages, c'est le ralentissement. L'impression que la situation n'évolue pas, que les choses stagnent et qu'on n'arrive pas à régler le problème. Alors, on vous parlait aussi tout à l'heure, le ralentissement, donc là aussi, on vous dit encore, il va peut-être falloir être encore un tout petit peu patient. Et profitez de ce temps d'attente pour faire ce grand nettoyage de votre intérieur, au niveau de vos énergies. Faites un soin de magnétisme, un soin énergétique, peu importe, mais rééquilibrez tout ça. Ce temps d'attente, utilisez-le à bon escient. Parfois, le temps, c'est aussi notre allié. Donc, il y a des retards, peut-être, pour arriver à concrétiser quelque chose, pour arriver peut-être à régler une situation. Là, on vous dit que pour l'instant, c'est un peu comme si vous n'étiez pas maître de la situation, comme si vous dépendiez de quelqu'un d'autre ou de quelque chose. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse pour pouvoir évoluer dans un domaine bien particulier. Du coup, on vous dit en gros que vous ne pouvez pas faire grand-chose. La seule chose que vous pouvez faire, c'est recréer une énergie un peu plus saine en effectuant ce nettoyage. Donc, il faut attendre, là on vous dit avec cette carte qu'il faut attendre que les énergies soient plus positives et que les énergies tournent enfin en votre faveur. Et elle est accompagnée de la carte 19 qui, elle, représente justement, voilà, la notion d'équilibre. Il faut, avant de régler cette situation, rééquilibrer tout ça. Rééquilibrer vos pensées, vos énergies, vos chakras aussi, c'est très important parce que si vos chakras ne sont pas alignés, le taux vibratoire est très bas. Et si le taux vibratoire est très bas, là aussi, sacré blocage. Pour certains et certaines, on peut parler, alors notamment selon le domaine concerné, peut-être que certains et certaines sont dans une procédure au niveau juridique.
il y aura peut-être nécessité aussi, si vous avez du mal à vous sortir peut-être d'une situation, si c'est complexe, peut-être nécessité justement de faire appel à des professionnels, un notaire, un avocat, peu importe, tout dépend, peut-être aussi un médecin, tout dépend de la situation qui vous concerne et du domaine qui vous préoccupe. On vous dit également qu'il faut, comme je vous disais tout à l'heure, rééquilibrer. Donc il faut revoir un petit peu toute cette situation, peut-être reprendre un peu tout du départ. Peser le pour, peser le contre, et à partir de là, vous fixez des objectifs, savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, pour pouvoir enfin bouger et partir surtout dans la bonne direction. Alors, ça peut concerner peut-être un problème au niveau du travail, peut-être un problème au niveau aussi notamment sentimental, si vous êtes dans une procédure de séparation, de divorce, peu importe. Peut-être que pour d'autres, c'est un problème au niveau financier, voilà, qui vous empêche peut-être de mettre des projets en place s'il y a des soucis dans ce domaine-là. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment nécessité de tout revoir, de faire appel à des personnes compétentes ou à des professionnels. Hein, on vous le disait tout à l'heure à la coupe, hein, il faut savoir être à l'écoute et écouter les conseils qu'on va vous donner. Peut-être nécessité de se rapprocher vraiment des personnes qui s'y connaissent concernant le domaine qui vous préoccupe. Nous avons ensuite alors la carte du trimestre en cours et la carte 45. Alors trimestre en cours, c'est-à-dire que d'ici les 3 prochains mois, les choses devraient quand même bouger. Surtout si vous faites ce travail-là, voilà, comme on vous dit d'être patient, ben peut-être encore 3 mois, le temps que certaines choses se mettent en place, que certains ajustements soient faits, mais 3 mois en soi, ça passe quand même assez vite. Et elle est accompagnée de la carte numéro 45. Alors la carte numéro 45 qui va notamment parler, alors déjà d'être réceptif, c'est le côté féminin, donc on vous dit d'être réceptif, comme on vous disait tout à l'heure, d'être à l'écoute. Donc il faut accepter l'aide qu'on vous propose ou alors il faut oser demander de l'aide et surtout il faut écouter les conseils qu'on vous donne et les appliquer si vous pensez que ce sont de bons conseils. La situation qui vous préoccupe est en lien avec une femme. Alors, elle peut vous représenter vous en tant que femme ou elle peut représenter une femme alors ça peut être votre entourage personnel, familial, amical, sentimental, peu importe. Mais il semble que cette situation soit en lien avec une femme ou qu'elle vous concerne vraiment parce que ce problème, certes, il y a une autre personne dans l'histoire, mais vous êtes touché notamment de très près. Et on vous recommande aussi avec cette carte de refaire sortir peut-être ce côté un petit peu plus féminin. Donc peut-être notamment si vous avez besoin d'en discuter, d'en parler, de chercher des compromis, d'être peut-être un petit peu plus dans la douceur, dans la compréhension. Notamment si vous êtes un homme, il faut peut-être faire ressortir un petit peu plus ce côté féminin qu'on a tous. Hein. Nous avons tous une part, notamment les hommes, vous avez tous une part de féminité en vous. Et nous avons ensuite la carte 19 qui parle de potentiel exacerbé, qui est accompagnée de la carte numéro 30. La carte numéro 30 qui est en soi une très belle carte. Donc si vraiment vous vous donnez le temps, si vous arrivez à être patient, vous verrez que vous arriverez à vous en sortir. Hein. La dernière association est assez positive. Donc, on vous dit là que vous allez rentrer par le biais de cette pleine lune et, rappelez-vous, pour les 3 mois qui vont suivre, dans une période où votre énergie sera beaucoup plus élevée. Notamment une énergie créatrice si votre situation ou votre problème concerne un projet professionnel ou matériel. On vous dit que durant cette période, vous allez trouver des solutions, vous allez avoir toutes les cartes en main pour faire avancer les choses. Donc, vraiment faites ce travail de nettoyage, c'est très très important parce que là, ça va être vraiment une question d'énergie. Ça vous donnera également beaucoup plus de force, de vitalité et de courage pour faire face justement à ces problèmes. Et si vous avez pour but
de débuter des projets. Une fois que vous avez fait ce nettoyage, on vous dit c'est bon. Vous pouvez commencer à vous lancer dans quelque chose. Alors, il faudra se donner le temps nécessaire pour que tout se mette en place, mais vous verrez déjà dans les 3 mois qui vont suivre que certaines choses vont pas mal bouger. Notamment si vous êtes dans une situation qui est totalement bloquée, vous verrez que ça va commencer à se décanter. Et elle est accompagnée donc de la carte numéro 30 qui, elle, parle en plus voilà, de coïncidences, mais de coïncidences heureuses, de choses positives. Peut-être aussi des imprévus, mais des imprévus positifs. On vous parle aussi de chances providentielles. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous faites ce travail au niveau des énergies, déjà vous allez créer des énergies beaucoup plus positives. Donc, vous allez laisser la place aux synchronicités de se présenter à vous. Et en plus, il y aura peut-être un petit coup de pouce du destin, ou tout simplement, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une personne de très bons conseils qui saura vraiment vous guider et peut-être vous aider à trouver la solution par rapport aux problèmes qui vous préoccupent. Donc, encore un petit peu de patience, il y a un petit peu de travail à faire au niveau des énergies, mais vraiment, si vous le faites, vous voyez que, voilà, on va vraiment vers du positif et on va vers quelque chose vraiment qui va commencer à se décanter. Alors, n'attendez pas que ça se débloque tout d'un coup d'un seul. Donnez-vous quand même ce laps de temps, hein, au moins de 3 mois, pour que les choses puissent avancer de manière positive. Ensuite, on termine avec un message du petit oracle des couleurs pour vous les Capricornes. Alors, il y en a, non, il y en a trop qui se sont retournés. Allez, celle-ci, elle veut venir. Donc, vous avez la carte Corail qui vous dit « Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. » Et on vous l'a dit dans le tirage, vous allez rentrer dans une période, une fois que ce nettoyage aura été fait, vous allez entrer dans une période où votre créativité va être exacerbée. C'est-à-dire que vous allez être dans d'excellentes conditions pour débuter quelque chose ou pour mettre quelque chose en place. Donc, on ne s'inquiète pas, même si la situation est compliquée, même si la situation est douloureuse pour certains, parce qu'elle crée beaucoup de soucis, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Si on fait ce petit travail vraiment nécessaire, on ira, quoi qu'il en soit, vers quelque chose de mieux et vers du positif. Voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Et vous pouvez bien évidemment partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!